selon moi, c'est de faire venir un deuxième personnage, c'est-à-dire soi-même, avec un petit verre de vin. Comme ça, c'est quelqu'un d'autre qui regarde et qui corrige. Alors ensuite, on peut dire, tu es un peu le pape du rap, parce que bientôt c'est la cinquantaine, donc tu vois comment le virage? Alors le virage de la cinquantaine, je le vois très très bien. Parce que là, j'ai rechanté des chansons, je les trouve encore actuelles. Euh, Elles sont à peu près bien mixées. Puis j'ai eu cette chance terrible de rapper comme je parle. Le vent souffle en Arizona. Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les seufs. Solar pleure. Et en fait, c'est un naturel. C'était pas, je jouais pas au rappeur qui rappe avec les mains. Et les choses se parlent comme si c'était normal. Donc voilà, je suis le pape, le papy, le grand-père, mais qui même en parlant, je trouve que ça va. Quelquefois, quand je parle à des jeunes rappeurs, Big Flo et Oli, Orelsan, Nekfeu, que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas croisé. Si, je l'ai croisé, mais je savais pas que c'était lui. Il m'avait dit que ça allait être lui. Euh, on dirait que ça nous met tous dans un espèce de même mood. Je pense que quand un rocker rencontre un jeune rocker, il se parle de rock, ça doit être la même chose. Il disait 50 ans, mais c'est aussi bientôt 30 ans de carrière. Est-ce que tu y penses déjà? Est-ce que tu veux fêter ça en grande pompe? 30 ans de carrière, on en vend 10. Je suis pas tellement anniversaire, mais si quelqu'un me fait une surprise ou me propose, oui, d'apporter un espèce de condensé, des choses, des trésors enfouis ou des choses comme ça, oui, pourquoi pas. Tiens, ça fera un marqueur dans la vie. Je sais pas quand est-ce que seront ces fameux 30 ans, mais tiens, je vais me faire un mini marqueur. Voilà, ça pourrait être dans une pizzeria ou dans un endroit un peu plus grand, mais je le ferai. Alors dans cet album, il y a 19 chansons, mais je voudrais qu'on revienne sur une chanson qui s'appelle Les Mirabelles et qui est d'actualité, puisqu'on arrive au 1er novembre, on arrive au 11 novembre, donc des moments importants. Et là, ça parle de soldats, de guerre. Oui, c'est la Première Guerre mondiale, ça c'est la grande puissance de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on apprend quelque chose quand on a 8 ans ou un peu plus tard, et quand on repense au thème, eh ben, il y a tout qui revient. Alors les gueules cassées, les tranchées. Alors il a fallu quand même que j'aille chercher le nom la grosse Bertha qui était un canon ou le machin, mais sinon tout revient là quoi. Le scénario il était là. C'est en parlant avec une américaine de Washington qui m'avait dit que des soldats américains étaient venus en France, qu'ils avaient apporté la musique, une sorte de pré-jazz. Donc les discussions hasardeuses font apparaître, font revenir des choses qu'on avait apprises côté français grâce à l'école primaire. Et j'ai toujours, ça c'est un autre projet que j'avais dans les années d'avant, je voulais faire des chansons qui étaient des anti-sèches pour que les gens y passent leur bac. Et ben là, je me la suis faite pour moi. Une petite question du fils de Cynthia qui n'a pas pu venir, bien sûr, et qui voudrait te poser une question. MC Solar, c'est pour te souhaiter de bons concerts et puis te poser une petite question. Pourquoi as-tu voulu chanter et à quel âge? Allez, salut et bon concert. Alors je vais lui répondre simplement. J'ai voulu chanter pour me faire plaisir. Au départ, c'est parce que on devient un tout petit peu le centre de l'attention. On écrit des petites choses et une fois qu'on les a écrites, on doit les rapper. Donc on a des copains là dans le préau, à la récréation, et puis on se met à rapper, puis les gens ils nous regardent, ils nous disent c'est bien, puis la semaine d'après, on en refait un peu, puis on improvise. Donc c'était un peu comme un jeu, hein, le rap au début. Mais ça permettait de savoir qui on était, et puis de se valoriser un petit peu. Il y a souvent un peu d'ego trip, mais faire un ego trip, c'est un peu avoir ses qualités et ses défauts. C'est un peu comme apprendre à faire un CV, quoi. Je suis un tel, je fais ceci, cela. Mais au départ, mes premières rimes, c'était je m'appelle Claude, je me lève à l'aube, j'ai le flot d'émeraude, et le soir je rôde. Bon voilà. Et toi, t'as jamais eu le côté bling bling avec toutes les gros bracelets, les grosses voitures, les filles ça n'a pas été ce côté rap, toi? Non, j'ai pas eu ce côté-là parce que j'étais plus petit que les autres, donc il fallait pas que je joue trop au gars costaud. Mais non, la plupart des gens dans mon arborescence que j'ai croisés, c'était des gens à peu près normales. Alors non, et puis
c'est pas dans mon caractère. Entre l'école, les colonies de vacances, à un moment donné, j'étais dans une résidence universitaire, donc je voyais des gens normaux. Puis après, je suis allé dans la musique, la vraie. Puis je rencontre des gens normaux comme Marc Lavoine ou je sais pas quoi. Et donc, je me dis, on n'est pas obligé d'imiter. On peut rester soi, quoi. Mais vraiment, hein, je me suis jamais imaginé écrire des trucs qui sont pas normaux. J'ai lu que tu avais voulu devenir journaliste à un moment donné, c'est vrai? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait changer de voie finalement? Oui, je rajouterais même qu'à un moment, tu lisais toute la presse. Ah ouais, quand j'étais petit, la première fois que j'ai eu un petit peu de monnaie, je suis allé à la librairie. Et puis après, j'habitais en face d'une librairie. Et tous les jours, j'achetais des trucs. Et puis, mais avant, j'allais, à la médiathèque. Alors pourquoi journaliste? Parce que j'avais lu Günther Wallraff, Tête de Turc, un livre comme ça. Et puis j'avais un oncle aussi qui avait fait une école de journalisme dans le sud de la France. Et puis un jour j'avais lu un truc, on peut faire un journal local qu'on fait tourner comme ça, parce que moi je suis à l'époque où on tournait, je sais pas, je trouvais ça pas mal. D'aller faire mais c'était des journalistes, je sais pas, d'aller faire des enquêtes, quoi, aller dans une soirée puis raconter la soirée, c'est fabuleux. Je trouvais ce métier pas mal. Pour finir, tu es à Dijon pendant quelques jours, tu profites un peu de te balader ou pas? Je vais me balader, je vais essayer de rencontrer, comme j'ai fait sans le vouloir, comme j'ai fait quelques fois, rencontrer des gens qui sont sympas en général. J'ai connu un agriculteur, je vais avoir son téléphone demain pour voir s'il est toujours dans les parages. J'avais rencontré des gens, un enfant de 8 ans, je l'ai revu il y a quelques années quand il en avait 22. C'est marrant, hein. Il était tout petit comme ça, et puis il m'a dit tiens, c'est moi, il m'a montré la photo. Puis quelquefois, je rencontrais des gens, et puis on continuait la discussion là chez eux en fabriquant des pâtes avec de l'eau chaude et du sel et des pâtes et une huile. Donc je sais que je vais découvrir des choses pas mal dans les jours qui viennent. Il y aura le banc bourguignon sûrement à la fin du concert. Alors le banc bourguignon, On va le faire, Cynthia, c'est la 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 la, et les gens te frappent dans les mains en même temps, hein. Oh ben alors là, je l'attends avec impatience. Et s'il l'oublie, je vais le faire. Merci MC Solar de nous avoir accueillis sur Fréquence Plus. À très bientôt. Merci.